L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Le fleuve Congo, l'une des plus énormes artères fluviales au monde, a transporté depuis des siècles les gens et les marchandises au travers de plusieurs des forêts les plus inaccessibles d'Afrique. Mais ce fleuve transporte aussi des maladies. L'an dernier, une épidémie de choléra s'est développée en République démocratique du Congo et s'est répandue le long de la rivière dans les pays avoisinants. L'île Mbamou a été particulièrement touchée. Cette grande île se trouve à 1 heure de Brazzaville, la capitale. Il y a 13 villages. Lorsque le choléra a sévi, les habitants n'avaient aucune idée de quoi il s'agissait, ni d'où ça venait. Le choléra a tué le neveu du pêcheur local, Dimitri Fabrice Oukulo Kami. Tel que mon neveu, quand il a commencé à faire la diarrhée, on a remarqué vraiment, il était devenu comme une escalette. Demi-journée, c'est les mots. Dimitri porte le deuil de son neveu et comprend la douleur de ses parents. Le choléra a failli aussi emporter son propre fils, Steward. C'était commencé à 3 heures du matin. Le matin, vers 8 heures, quand j'ai regardé mon fils, non. Il avait perdu le poids, venu aussi comme une escalette. Je dis non, il faut que je parte à Brazzaville. Steward a eu de la chance et s'en est complètement remis après 6 jours d'hôpital. L'île n'a pas d'eau courante et il y a très peu de toilettes. Cet endroit est idéal pour le développement du choléra. Lorsque l'épidémie est arrivée à Brazzaville, les habitations insalubres de squatteurs ont été le plus touchées, comme au pont de Tsiémé. Les toilettes se déversent directement dans le même courant d'eau où les enfants jouent et les gens se baignent. John de Dieu Konongo, spécialiste du choléra à l'Organisation mondiale de la santé. Le choléra étant une maladie de mauvaise hygiène, une maladie de faible niveau d'assainissement, une maladie de faible taux de décès en eau, une maladie, comme on dit, la maladie des mains sales. En réponse à l'épidémie, l'UNICEF et l'Organisation mondiale de la santé ont lancé, grâce au financement du Fonds central d'intervention d'urgence des Nations unies, des initiatives pour combattre le choléra. Marianne Flack, représentante de l'UNICEF au Congo. Le Fonds central d'intervention d'urgence des Nations unies a joué un rôle vital pour apporter rapidement l'aide nécessaire aux zones touchées par le choléra. Cette population a besoin de beaucoup d'aide et nous les oublions souvent. Sur l'île Mbamou, il y a maintenant des points de chloration où les ouvriers ont appris à purifier l'eau du fleuve Congo dont les habitants se servent. Des toilettes ont été construites dans des espaces publics comme les marchés et les écoles. Un programme de mobilisation sociale enseigne maintenant aux villageois l'importance de l'hygiène. Les enfants apprennent à se laver les mains avec du savon et à se servir des nouvelles toilettes. Avec l'arrivée rapide de la prochaine saison des pluies, la possibilité de nouvelles épidémies de maladies transmises par l'eau, comme le choléra, continue d'être une menace. Grâce à une meilleure hygiène et à l'eau potable, les communautés des bords du Congo auront désormais une meilleure chance de protéger leurs habitants et leurs familles. Ce reportage a été préparé par Guy Hubert pour les Nations Unies.